Alors, docteur Kierzek, justement, faire du sport c'est bien, mais quand c'est douloureux, ça peut être décourageant. Donc, que faire avant une séance de sport? Soyons pratiques et concrets. Il y a des erreurs à pas commettre. Bon, Philippe, on a parlé des chaussures. Être mal équipé, ça c'est important. C'est une erreur à pas commettre parce que ça va engendrer des blessures, hein, des tendinites, des entorses. Donc ça, c'est des risques qui sont facilement limitables si on prend un bon équipement. Et il faut se faire conseiller. Là aussi, il y a des magasins spécialisés. Il y a des gens qui vont, en fonction de votre pied, de la position, etc., pouvoir vous conseiller l'équipement. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas s'échauffer. On en a beaucoup parlé. Alors ça veut dire que la musique, le tempo, il va être crescendo. Et dans les cours, il y a une musique qui va démarrer, qui va permettre d'échauffer les articulations. Et puis on va aller sur une rythmique qui va permettre de solliciter, mais on va pas passer aux choses sérieuses directement parce que là, c'est une machine. Hein, il faut chauffer le corps. Ensuite, il faut s'hydrater. On n'en a pas parlé de l'alimentation, mais le corps, ça va avec le carburant. Et le carburant, c'est l'hydratation et c'est l'alimentation. Donc ça veut dire qu'il faut s'hydrater avant l'exercice avec de l'eau. Et pendant l'exercice, alors après, on va pas faire des exercices pendant plusieurs heures, mais des petites gorgées, vous voyez, toutes les 10-15 minutes, ça permet vraiment de maintenir ce carburant-là. Je parle dans le livre. Pas trop manger lourdement, ça c'est sûr. Hein, il faut éviter de trop manger gras et sucré, et puis de se jeter après sur la nourriture après l'exercice, parce qu'on va perdre je fais l'exercice, je peux compenser. Les blessures les plus courantes, c'est quoi? Alors les blessures les plus courantes, ça va être la fatigue qui va les générer. Donc évidemment, il y a de la traumatologie avec les entorses. Il y a un mauvais équipement, c'est le pied qui va partir un peu, qui va s'inverser, et vous risquez d'avoir un étirement ligamentaire. Et quand on étire les ligaments, c'est la définition de l'entorse. Donc là, évidemment, c'est la douleur qui va vous guider. Et globalement, la douleur, quand ça fait mal, c'est pas bon. Ça veut dire que ça doit être un exercice. Vous avez une mauvaise position. Il faut vous faire conseiller, parce que la douleur, ça doit vraiment pas être, ça doit pas accompagner le sport. Donc si vous avez mal, il faut arrêter. Deuxièmement, les tendinites. Là aussi, c'est le tendon, c'est l'insertion du muscle sur l'os, ça tire, c'est inflammatoire. Là aussi, il vaut mieux bien guérir une tendinite, et c'est le repos, c'est parfois un petit peu d'anti-inflammatoire, mais c'est surtout corriger le mouvement. Vous savez, c'est le fameux joueur de tennis du dimanche avec le tennis elbow, qui fait, c'est le mauvais mouvement. Donc là aussi, il faut un professionnel pour corriger ce mouvement, parce que ça ne doit pas faire mal. Et puis globalement, il y a les crampes aussi qui peuvent empêcher le mouvement. Donc là, quand on a une crampe, on s'arrête. Si ce sont des crampes répétitives, c'est conseillé d'aller voir son médecin quand même, parce qu'il y a certains troubles, et une prise de sang permet rapidement d'éliminer ça. Il y a certains troubles des ions, c'est le calcium, le sodium, qui peuvent donner ce genre de crampes. Et puis il y a les élongations, on a toutes les pathologies de traumatologie sportive. Encore une fois, l'activité physique, elle est tout à fait compatible avec un état de santé, même si les articulations sont fragiles. Un mot rapide, coach Jean-Pierre Clémenceau. Comme disait le docteur Kierzek, c'est vrai que c'est important de s'étirer avant l'échauffement, du moins pendant l'échauffement, pour éventuellement traumatiser ses articulations. Mais ce qui est très important, c'est de s'étirer à la fin de la séance, justement, juste pour détendre la partie musculaire, l'oxygéner, se détendre et avoir une meilleure mobilité. Comme je vois dans le livre de Véronique, ce qui est important, c'est qu'il y a un travail sur le renforcement musculaire et sur la mobilité, sur l'aisance du corps, ce qui est très important. Voilà, le livre de Véronique de Villèle s'appelle Gym Silver Tonic, ça paraît chez Michel Lafon.